Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia. Alléluia. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Allez à lui avec des chants de joie. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, Alléluia. Sachez que lui, le Seigneur, est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son bétail. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, Alléluia. Allez à ses portiques en rendant grâce. Entrez dans ses parvis avec des hymnes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, Alléluia. Oui, le Seigneur est bon, oui, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, Alléluia. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Pour les siècles des siècles. Amen. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, Alléluia. Hymne de Saint Grégoire de Nazianze, page 24. Jésus, fils de l'homme, à cause d'Adam et de la Vierge Marie dont tu descends, tu es Christ en raison de ta divinité, qui est l'onction de ton humanité. Tu es la voie car tu nous conduis toi-même. Tu es la porte car tu nous introduis au royaume. Tu es le pasteur car tu guides ton troupeau vers le pâturage et lui fais boire d'une eau rafraîchissante. Tu es aussi la brebis car tu es toi-même la victime. Tu es agneau comme victime sans défaut, grand être car tu offres ton sacrifice. Tu es prêtre sur Melchisédek, son maître dans le ciel, son père sur la terre. Tu es le roi de Salem, prince de la paix. Tu es le roi de justice, conseiller merveilleux. Jésus-Christ hier, aujourd'hui et toujours, le même dans ton corps et dans ton esprit. Toi qui es le Fils éternellement, au siècle des siècles. Amen. Psaume 72. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Seigneur,
Mais enfin, Dieu est bon pour Israël, le Seigneur pour les hommes au cœur pur. Un peu plus mon pied bronchait, à rien et mes pas glissaient. Envieux que j'étais des insensés, en voyant le bien-être des impies. C'est pourquoi l'orgueil est leur collier, la violence le vêtement qui les couvre. La malice leur sort de la graisse, l'artifice leur déborde du cœur. C'est pourquoi mon peuple va vers eux, des eaux d'abondance leur adviennent. Ils disent comment Dieu saurait-il, chez le Très-Haut y a-t-il connaissance? Voyez, ce sont les impies, et tranquilles toujours ils s'entassent. Mais enfin, pourquoi garder un cœur pur, lavant mes mains en innocence? Quand j'étais frappé tout le jour, et j'avais mon châtiment chaque matin. Si j'avais dit je vais parler comme eux, j'aurais trahi la race de tes fils. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit habitant nos cœurs, pour les siècles, Amen. Seigneur, tu es la louange, dans la grande assemblée. Alors j'ai réfléchi pour comprendre quelle peine c'était à mes yeux, jusqu'au jour où j'entrai dans le mystère, où je pénétrai leur destin. Mais enfin tu les mets sur la pente, tu les pousses vers la catastrophe. Oh, que ceux-là ils font horreur, disparus achevés par l'épouvante. Comme un songe au réveil, Seigneur, en t'éveillant tu méprises leur image. Alors que s'églissait mon cœur, alors que j'avais les reins percés. Moi, stupide sans comprendre, j'étais une brute de pourquoi. Et moi qui restais devant toi, tu m'as saisi par ma main droite. À ton conseil tu vas me conduire, puis dans la gloire me prendras. Qui donc aurais-je dans le ciel? Avec toi je suis sans désir sur la terre. Et la chair et mon cœur sont consumés, car que mon cœur n'a pas dû à jamais. Et s'éloigne de toi des pas, tu extirpes ceux qui te délaissent. Pour moi, approcher Dieu est mon bien, j'ai placé dans le Seigneur mon refuge, afin de raconter toutes tes œuvres aux portes de la fille de Sion. À son Fils
Psaume 96. Dieu règne, exulte la terre, que jubilent les îles nombreuses. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'assise de son trône. Les montagnes fondent comme cire devant le Maître de toute la terre. Les cieux proclament sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Les filles de Juda exultent en raison de tes jugements, Seigneur. Toi, tu es Seigneur, très haut sur toute la terre. La lumière se lève pour le juste et pour l'homme au cœur droit la joie. Juste jubilé dans le Seigneur, louez sa mémoire de sainteté. Cantique des Proverbes, page 261. Repose-toi sur le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton jugement. Dans toute ta conduite, pense à lui et lui dirigera tes démarches. Ne te prends pas pour un sage, car que toi le Seigneur est plus de mal. Que sera salutaire à tout en être, rafraîchissant pour tout trésor. Honore le Seigneur de tes biens, les prémices de tes revenus. Tes greniers seront remplis de blé, tes cuves déborderont de vin nouveau. Ne méprise pas la correction du Seigneur, ne te lasse pas de ses avis. Car le Seigneur reprend celui qu'il aime, comme le père de son fils bien-aimé. Heureux qui a trouvé la sagesse, acquis l'intelligence. Elle vaut mieux que l'argent, elle est plus désirable que l'or. Elle est précieuse plus que les perles, de ce que tu désires rien n'est égal. Dans sa droite est la longueur des jours, dans sa gauche richesse et grâce. Ses chemins sont voies de délices, et ses sentiers sont paisibles. L'arbre de vie, c'est la sagesse pour qui la tient, bienheureux celui qui la possède. En gloire au Père Tout-Puissant,
D'une homélie de saint Cyril d'Alexandrie au 5e siècle. Notre Seigneur Jésus-Christ a institué des guides et des enseignants pour le monde entier et des intendants de ces mystères divins. Il leur a prescrit de briller et d'éclairer comme des flambeaux partout sous le soleil pour les hommes habitant sur toute la surface de la terre. Les saints disciples ont donc été comme les colonnes et le soutien de la vérité. Le Seigneur dit qu'il les a envoyés comme le Père l'avait envoyé lui-même. Il montre ainsi quelle est la dignité de l'apostolat et la gloire incomparable du pouvoir qu'il leur a donné. En même temps, semble-t-il, il fait entrevoir la route de la fonction apostolique. Car s'il estimait devoir envoyer ainsi ses propres disciples, comme le Père l'avait envoyé lui-même, comment n'était-il pas nécessaire que ceux-ci, destinés à être ses imitateurs, découvrent pour quelle tâche le Père avait envoyé son Fils? Celui-ci nous a donc expliqué de diverses manières le caractère de sa mission. Il a dit un jour: « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs pour qu'ils se convertissent. » Et encore: « Je suis descendu du ciel non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et une autre fois: « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Il résumait en quelques paroles la fonction des apôtres en disant qu'il les a envoyés comme le Père l'avait envoyé lui-même. Il saurait par là qu'il leur incombe d'appeler les pécheurs à se convertir, de soigner les malades, corporellement et spirituellement. Dans leur fonction d'intendant, de ne chercher aucunement à faire leur propre volonté, mais la volonté de celui qui les a envoyés. Enfin, de sauver le monde dans la mesure où il recevra les enseignements du Seigneur.
annonçons la bonne nouvelle et faisons partout des guérisons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus convoqua les 12 et il leur donna pouvoir et autorité pour dominer tous les esprits mauvais et guérir les maladies. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et faire des guérisons. Il leur dit : n'emportez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Si vous trouvez l'hospitalité dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens refusent de vous accueillir, sortez de la ville en secouant la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent, et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il ressuscite la force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, sur notre foi ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner l'affranchie de la crainte, et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Il annoncera son peuple le salut en rémission de ses péchés. À l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Les saints, c'est fort,
nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Louange